Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien. J'aime ta présence, elle me rassure. Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous invite à vous connecter pour que nous puissions parler de quelque chose de très important ce soir. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Je vous invite à vous connecter afin que nous puissions discuter quelque chose de très, très, très important ce soir. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Ça sera très, très, très édifiant. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Shalom à tous et à toutes. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Je vous invite à vous connecter. Venez entendre ce que le Seigneur a à vous dire. Ce message sera très édifiant pour plusieurs. Je pense que des âmes seront sauvées. Des cœurs seront restaurés et réassurés. Des blessures seront pansées. Et plusieurs vies seront édifiées au travers de ce thème que nous allons discuter ce soir. Je vous prie de vous connecter. L'heure de commencement est exactement à 20h30, heure de l'Angleterre. J'ai fait un post sur Facebook hier afin que tous ceux qui sont mes amis sur Facebook puissent se connecter afin d'écouter la parole de Dieu concernant beaucoup de choses qui se passent dans notre société actuelle. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez qui je suis, la servante de Dieu, pour d'autres, Loza, pour d'autres, Tabitha, pour d'autres, Ilse. Donc, appelez-moi comme vous vous sentez plus à l'aise à le faire, parce que je sais que pas tout le monde arrive à prononcer mon prénom comme il faut. Donc, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Venez écouter la parole de Dieu ce soir. Je suis sûre que ça vous fera du bien. Je viens parler d'un thème qui est très important de nos jours. Pourquoi? Parce que de plus en plus, avec les choses qui se passent dans le monde actuel, je constate que la peur s'est installée dans le cœur de plusieurs. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il ne nous a pas donné l'esprit de peur. Aujourd'hui, quand j'entends des gens dire que non, il y a certaines choses qui se passent, et on est là, on est rempli de peur. Pourquoi? Parce que coronavirus est en train de frapper et nous ne savons pas à quel moment ce virus peut nous atteindre. Et vraiment, cela nous cause la peur. Je viens vous dire ce soir que la peur ne vient pas de Dieu. La peur est une arme très puissante que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. La peur est donnée pour le monde qui ne connaît pas Christ. Mais pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les chrétiens, principalement nous, les nouveaux-nés, les nés de nouveau, je veux dire, excusez-moi, la peur ne doit pas faire partie de notre dictionnaire. Jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il ne nous a pas donné cet esprit. C'est une arme utilisée par le diable
afin de nous anéantir, afin de nous neutraliser, pour ne pas que nous puissions aller de l'avant, pour ne pas que nous puissions nous concentrer sur ce que le Seigneur nous dit. Alors je viens vous encourager ce soir par rapport à ce thème, par rapport à cette peur qui est en train de terroriser la vie de plusieurs. Je viens vous encourager de la part du Seigneur qui m'a inspiré à faire ce direct ce soir. C'est mon premier, je dois signaler. Et je sais qu'il y a plusieurs d'autres communautés qui ne parlent pas le français, qui sont en train de me regarder. Donc, je vais leur passer un message vite fait, afin que un de ces 4 matins aussi, s'ils en veulent, je peux faire le direct dans une autre langue, afin qu'ils puissent comprendre. Alors, je me dirige d'abord aux anglophones. I'm here today to speak about fear. I come to address myself to those that are watching me that do not speak French, that today I'm doing a French version, but for whoever is interested, I pray that you send me a message so we can arrange another day in which I will do the same live, but speaking in English for the English speakers. And I hope you all be blessed because it's a very important message. And may the Lord edify you with this word. Be all blessed and have a great evening. Now, vou me dirigir aos lusófonos, aos que falam português. Sejam todos abençoados em nome de Cristo. Venha a vós com uma mensagem muito importante que é titulada O Medo, o Temor, e venha falar às pessoas hoje da origem francófona, mas para vocês que não falam o francês, queria signalar que todos os que estão interessados em ouvir esta palavra em português possam mandar uma mensagem a fim que um dia desses possamos também fazer um outro live, mas com a palavra em português para que possam compreender o conteúdo da mensagem. Dirijo-me também aos que falam espanhol. Me presento, soy la serva de Dios y quería deciros que hoy estoy hablando de un tema muy importante, del miedo, el temor. Y quería entonces deciros que para los que estáis interesados, dejarme un mensaje en mi inbox para que podamos un día arreglar las cosas, quedar y que pueda yo hacer un live donde hable del miedo, pero en español, para que todos vosotros podéis estar enterrados del tema. Que el Señor os bendiga a todos y vuestras familias también. Una buena noche para vosotros y hasta un día de esos. Merci beaucoup pour votre compréhension. Là, je suis à vous encore. Je voulais juste passer un message pour des autres suiveurs, des autres amitiés et membres de famille que j'ai sur Facebook qui ne parlent pas le français. D'autres sont anglophones, d'autres sont lusophones. Donc, je voulais juste leur passer un message afin qu'ils puissent me signaler s'ils seront intéressés d'entendre ce même message, mais dans une autre langue. Alors, je reviens sur le thème de la peur. Hier, je parlais avec ma cousine et le Seigneur m'a inspiré à faire ce direct aujourd'hui. Pourquoi? Parce que de plus en plus, je m'en rends compte que les gens sont aterrorisés. Si ce n'est pas à cause du coronavirus, c'est à cause des élections qui sont en train de s'apprêter à avoir lieu en Côte d'Ivoire le mois prochain. Et les gens sont tout simplement remplis de peur. Alors, je viens de la part du Seigneur aujourd'hui encourager quelqu'un. Je viens exhorter quelqu'un aujourd'hui. Toi qui es chrétien, si tu es chrétien né de nouveau, alors je viens t'assurer de la part de Jésus-Christ de Nazareth que si tu crois à celui qui a pris la croix pour toi, à celui qui a donné sa vie afin que toi tu puisses vivre une vie et la vivre en abondance, si tu crois en ce Jésus, si tu sais que tu lui as donné ta vie, alors la peur ne t'appartient pas. La peur n'est pas ta portion. La peur n'est pas ton partage en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, si tu es arrêté sur ce rocher de ton salut, alors tu ne dois rien craindre. Le Seigneur te dit qu'il ne t'a pas donné cet esprit de peur.
Le Seigneur ne t'a pas donné l'esprit de peur. Alors au nom de Jésus, j'encourage quelqu'un ce soir à laisser tomber cet esprit parce qu'il ne t'a pas été donné par ton Dieu. Si tu es chrétien, que tu es né de nouveau, tu sais en qui tu as cru. Si tu es chrétien, que tu es né de nouveau, alors tu sais que Jésus-Christ de Nazareth, son nom est en dessus de cette peur que tu ressens dans ton cœur. Son nom est en dessus de ce coronavirus. Son nom est en dessus de tout, de tout massacre qui peut venir à se passer à cause de ces élections. Parce que malheureusement, dans nos pays d'Afrique, les passations ne se font jamais en paix. Alors, toi à qui je parle ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette peur disparaisse de ton cœur. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Est-ce que tu connais, bien-aimé, ton identité en Christ? Amen. Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Est-ce que tu connais ce Christ qui a été crucifié? Et même au moment où il était en train d'être crucifié par des hommes sur la croix de Golgotha, il n'a pas ouvert sa bouche pour parler, mais il a subi sa douleur à cause de toi. Comme une brebis qu'on emmène à l'abattoir, il n'a pas parlé. Il est resté muet. Pourquoi? Parce que la parole devait s'accomplir. À cause de son obéissance pour Dieu qu'il a envoyé sur la terre pour mourir pour nos péchés. Quand tu décides d'avoir la peur, quand tu décides de permettre au diable de mettre la peur dans ton cœur, quand tu permets au diable de neutraliser tes capacités par la peur, alors tu es en train de rabaisser ce Jésus qui a tant fait pour toi. Est-ce qu'il le mérite? Non. Quand tu vis la peur, cet esprit que le Seigneur ne t'a pas donné, tu es en train de renier l'œuvre de la croix. Tu es en train de montrer au Seigneur que tu ne crois pas en ce qu'il a fait pour toi. Et pourtant, il a souffert une souffrance atroce que personne ne peut imaginer. Une souffrance telle que aucun de nous, autant que parents, serait capable de s'assujettir à cause de son enfant. Je suis mère et je sais de quoi je vous parle. Alors je viens vous encourager, bien-aimés, à ne pas avoir peur. La Bible nous dit, dans le livre de Psaumes, que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. La Bible te dit que tu ne craindras point. J'ouvre la Bible afin que vous puissiez prendre note pour ceux qui en veulent. Et je commence à lire à partir du livre de Psaume 91. Je commence par le verset 5. Et la parole de Dieu dit ainsi: Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alors, si la parole de Dieu est notre guide, si la parole de Dieu est notre GPS, si la parole de Dieu est esprit et vérité, comment est-ce que nous avons plus la tendance de nos jours à croire à ce qui vient du diable, à croire aux menaces de Satan, au lieu de croire à cette parole de Dieu qui nous donne une assurance, qui nous rassure que Jésus-Christ de Nazareth est notre bouclier, il est notre cuirasse. Cette parole qui nous dit que son sang crie plus fort que le sang d'Abel, ce sang a coulé pour toi et pour moi. Alors que fais-tu de ce sang? Bien-aimé, que fais-tu du sang de Jésus qui a coulé pour toi? Je te pose une question aujourd'hui. Demande-toi très profondément dans ton cœur, que fais-tu de l'œuvre de la croix, bien-aimé?
À quoi a servi la mort de Jésus-Christ pour toi? Pour que tu continues de paniquer? Pour que tu continues de vivre dans la peur, dans la terreur? Pour que l'ennemi continue d'avoir le dessus sur toi? Est-ce que c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix pour toi? Est-ce que c'est pour ça que Jésus est mort pour toi? Jésus est mort pour que tu puisses avoir une vie et l'avoir en abondance. Une vie en abondance, c'est une vie dans sa plénitude. Non seulement financièrement, mais matériellement, mais que tu aies la paix du cœur, que tu aies la joie et que tu aies l'envie de vivre la vie dans sa plénitude. Pourquoi? Parce que tous tes soucis aujourd'hui, Jésus a déjà pris sur la croix. Tous tes maux aujourd'hui, Jésus a déjà été crucifié avec sur la croix. Alors, aujourd'hui, si tu continues de te soucier pour ces choses que Jésus a déjà clouées sur la croix de Golgotha, qu'il a laissées sur le bois, parce qu'il a ressuscité, et il règne aujourd'hui auprès du Père. Dieu lui a donné le nom qui est en-dessus de tous les noms. Si tu continues de te soucier, si tu continues de trembler chaque fois qu'il y a une petite tempête, mais que dis-tu à Jésus, bien-aimé? Que dis-tu à Jésus de par cette crainte que tu présentes à tout moment? À quoi a servi le nom de Jésus dans ta vie? À quoi a servi le sacrifice de la croix dans ta vie? Est-ce que tu te souviens que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu te souviens que Jésus est mort pour toi? Est-ce que tu te souviens que Jésus a été crucifié? Est-ce que tu te souviens que Jésus a été humilié? On lui a craché dessus. On l'a frappé. Il a reçu les meurtrissures sur son corps à cause de nos péchés. Est-ce que tu te souviens de ce Jésus? Et tu trembles partout où tu arrives. Chaque fois que tu entends les nouvelles quelque part, il y a coronavirus. Tu commences à sauter, tu commences à trembler. À quel moment arrives-tu à honorer le sacrifice de la croix que Jésus a fait pour toi? À quel moment? La seule assurance que tu as, c'est que Jésus a fait pour toi aujourd'hui, afin que tu puisses vivre une vie tranquille, vivre une vie paisible, vivre une vie sans souffrance. Coronavirus n'est pas plus fort que Jésus. Coronavirus n'a pas le nom en dessus de tous les noms. Mais Jésus-Christ de Nazareth a reçu ce nom. Alors c'est en ce nom que tu dois croire, frères et sœurs, bien-aimés en Christ. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à plusieurs reprises, j'ai eu à constater que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Si 1000 doivent tomber à ta droite, à ton côté, et 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Pourquoi est-ce que tu trembles? Pourquoi est-ce que tu pleures, bien-aimé? Pourquoi est-ce que tu te soucies? Que peut coronavirus te faire quand tu as le Saint-Esprit en toi? Que peut des balles, des tirs te faire quand tu as Jésus en toi? La parole de Dieu nous dit que même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne devons rien craindre. Pourquoi? Parce que il est avec nous. Alors pourquoi crains-tu, enfant de Dieu? La peur ne t'a pas été donnée par ton Père céleste. Jamais. Ça me fait mal de voir l'être humain aujourd'hui trembler. Parce que il y a coronavirus. Les gens ont oublié que il y a les attaques cardiaques, il y a les AVC, il y a les thromboses. Hein? Ou vous tremblez à cause de coronavirus, vous pouvez piquer une crise cardiaque et mourir sur le moment. Pourquoi trembles-tu, enfant de Dieu? Pourquoi?
Pourquoi trembles-tu? Que montres-tu à Jésus? Celui qui marchait toujours dans sa paix, toujours dans sa tranquillité. C'est lui que même au moment où il était en train d'être crucifié, il s'est comporté comme une brebis qu'on emmenait à l'abattoir à cause de toi et moi. Alors comment pouvons-nous honorer Jésus-Christ de Nazareth? Comment pouvons-nous honorer l'œuvre de la croix si ce n'est pas en restant assurés sur la terre de ce que ce Jésus n'a pas été tué, il n'a pas donné sa vie pour rien. Il a donné sa vie pour que nous puissions vivre en paix. Il a dit, je te donne ma paix. Pas la paix comme le monde donne. Ma paix, je te laisse. Tu as vu Jésus trembler une fois? Dans la barque, n'était pas lui, celui qui est venu calmer la tempête, celui qui est venu arrêter les eaux qui avaient commencé à intimider ses disciples dans la barque. Alors si Jésus est dans ta barque, bien-aimé, pourquoi trembles-tu à cause de la tempête? Pourquoi trembles-tu à cause du coronavirus? Qu'est-ce que c'est que ce coronavirus devant Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour toi sur la croix? Qui est ce coronavirus? Qui est cette montagne devant Zérubabel? Zorobabel, je veux dire, excusez-moi. Qui est cette montagne? Ne cédez pas à la peur, bien-aimé. Ne cédez pas au chantage du diable. Parce que Satan, il est un menteur, un persévérant vaincu. Il a été vaincu déjà et il est vaincu à perpétuité. La peur n'est pas pour nous les enfants de Dieu. La peur est pour les gens du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors je vous encourage ce soir à briser cet esprit qui ne vous a pas été donné par le Seigneur. Je vous encourage à vous rapprocher de Jésus. Que ceux de vous qui m'écoutent ce soir, qui n'ont pas encore connu le Seigneur, ou bien qui ont connu le Seigneur mais qui se sont éloignés de lui, parce que tu as donné ta vie à Jésus, mais après un moment, tu as tout simplement délaissé sa main. Tu t'es tout simplement éloigné de lui. Parce que oui, je vais te dire une vérité. Nous sommes ceux qui nous éloignons de Dieu. Dieu ne s'éloigne jamais de ses enfants. Jamais. Mais quand nous sommes dans les bêtises, nous fuyons sa face. Alors, je t'encourage ce soir, si tel est ton cas, reviens. Reviens comme le fils prodige. Reviens à la maison de ton père. Ses bras sont ouverts, il t'attend. Ne te fais point martyriser par le monde, parce que tu n'appartiens pas au monde. Reviens à la maison de ton père. Reviens sous son parapluie de couverture, de protection sur ta vie. Et cesse de te préoccuper avec des choses inutiles. Je sais que la vie n'est pas facile et chaque jour, nous nous retrouvons devant des challenges. Nous nous retrouvons devant des situations difficiles. Mais est-ce que cette situation difficile que tu traverses aujourd'hui est plus grande que le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que cette situation difficile que tu traverses aujourd'hui est plus puissante que Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ce coronavirus qui est en train de tourmenter le monde entier est plus fort que Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu connais ton identité, bien-aimé? Est-ce que tu connais ton identité en Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu connais ton identité en lui? Parce que moi, je connais mon identité en Christ. Et je vous assure
que vienne marée, vienne vent. Oui, aujourd'hui je peux tomber. Demain je suis debout. Aujourd'hui je tombe, demain je me relève. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il ne m'a jamais abandonné. Et je sais qu'il ne m'abandonnera jamais. Parce qu'il n'est pas l'homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir de ses promesses. Alors il m'a promis qu'il serait toujours avec moi, jusqu'à la fin des temps. As-tu oublié les promesses de Jésus pour ta vie? As-tu oublié les promesses de Jésus pour ta vie, bien-aimé? Je te pose une question ce soir. Demande-toi bien au fond de ton cœur. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu es conscient des promesses que Jésus t'a faites? Parce que si tu étais ainsi, tu ne tremblerais point face à quelle que soit tempête, face à quel que soit ouragan, quelle que soit son origine, quelle que soit sa racine. Tu ne tremblerais jamais. Pourquoi? Parce que celui en qui tu as cru, il est le rocher de ton salut. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il te parle ce soir. Il te dit ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène point les regards inquiets, car je suis avec toi. Que coronavirus ne te fasse point trembler. C'est vrai que c'est un virus, on ne le voit pas. Mais celui qui est en nous, quand coronavirus le voit, il fuit. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa dimension, il connaît sa magnitude. Il sait exactement de quoi il est capable. Quand le monde des ténèbres entend son nom, ils fléchissent genoux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le maître a été annoncé. Alors, qui est ce coronavirus? Qui est ce coronavirus? Nous sommes obligés de marcher avec les cache-nez partout. On dirait des ninjas. Hein? On dirait des docteurs et des infirmières, des fonctionnaires des hôpitaux. On doit se masquer chaque jour. Comme si on était en train de rentrer dans un bloc opératoire. Mais non, je refuse à cela. Je refuse à cela tout simplement parce que peu importe ce qu'ils vont faire, nous, ils ne peuvent pas nous avoir. Si tu as ça dans ta tête, si tu as cette assurance dans ton cœur, alors tu dormiras tranquille. Tel est comme la parole de Dieu te dit. Tu te couches, tu t'endors et tu te réveilles tranquillement parce que tu sais que celui qui veille sur toi, il ne somnole ni dort point. Il ne somnole ni dort point. Il ne somnole ni dort point. Il veille sur ton âme jour et nuit. Et rien ne lui est inaperçu sur cette terre. Alors pourquoi trembles-tu? Bien-aimé, pourquoi trembles-tu? Je vous assure que si vous arrivez à comprendre qui vous êtes, et si vous arrivez à connaître aussi votre identité en Jésus-Christ, même si où vous habitez, le quartier entier est en train de s'écrouler, vous n'allez jamais trembler. Pourquoi? Parce que sa parole nous dit que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à nos droites, nous ne serons pas atteints. Cette parole n'est pas en vain. Cette parole n'est pas une parole décrétée par la bouche d'un homme. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Alors ce Dieu n'est pas l'homme comme toi et moi pour mentir. Et il n'est pas le fils de l'homme aussi pour se repentir de ses promesses. À toi maintenant de saisir la parole que le Seigneur te donne et de faire d'elle ton jour au jour, de l'utiliser dans ton quotidien et de croire surtout. Parce que tu peux lire la parole de Dieu 1000 fois chaque jour. Mais si tu ne crois pas dans ton cœur que ce que tu es en train de lire est en train de faire quelque chose dans ta vie, ça est en train de produire quelque chose dans ta vie, alors ça ne vaut rien que tu perdes ton temps à lire la parole de Dieu. Ça ne vaut pas la peine. Pourquoi? Parce que la foi
c'est croire d'abord sans avoir vu. Dans le monde, nous devons croire, nous devons voir avant de croire. Mais avec Dieu, nous devons croire avant de voir. Alors, avant que tu voies la manifestation de la promesse de Dieu dans ta vie, tu dois d'abord croire que cette manifestation va se produire. Tu dois d'abord croire que cette promesse que Dieu t'a faite, elle va s'accomplir dans ta vie avant qu'elle s'accomplisse. Parce que Dieu ne bénit pas en dehors de sa parole. Et la parole nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire Dieu. Les élections vont se passer en Côte d'Ivoire. Oui, on connaît déjà le système. On sait déjà que chaque année, ou chaque 5 ans, quand il y a la passation, c'est toujours les mêmes bazars. On va causer des perturbations partout. Mais toi qui as Jésus-Christ en toi, pourquoi est-ce que tu trembles à cause du fait que les élections sont déjà là? Ne te dis pas la Bible que 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Alors tu la lis tous les jours. Je vois les gens qui postent des versets bibliques à chaque jour. Ils connaissent la Bible de A à Z, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais ils ne croient en rien de ce qu'ils lisent dessus. C'est pityant. C'est pityant. Ne vivons pas nos vies comme les pharisiens qui connaissaient les Écritures, mais ne mettaient rien en pratique. Soyons des personnes de foi. Soyons des croyants. Apprenons à honorer l'œuvre de la croix. Jésus-Christ sur cette terre était comme un homme. Il était un homme comme toi et moi. Sur cette terre, Jésus était en chair et en os, comme toi et moi. Il avait du sang qui circulait dans ses veines, comme toi et moi. Alors, peux-tu imaginer la magnitude de l'atrocité que Jésus-Christ a subie sur cette terre à cause de nous? Peux-tu imaginer quelqu'un à qui on est en train de crucifier? On est en train de le clouer sur un morceau de bois. Comme nous faisons avec nos cadres de photos et autres dans la maison, on prend et puis on les cloue sur le mur comme des objets qui sont. Jésus-Christ a été crucifié, il a été cloué sur un bois, sur une croix, comme s'il était un objet. Est-ce que cela ne compte pas pour toi? Est-ce que cela ne compte pas pour toi, bien-aimé? Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que l'œuvre de la croix a été en vain? Est-ce que Jésus est mort en vain? Bien-aimé, est-ce que Jésus est mort en vain? Parce que quand tu trembles à cause des problèmes autour de toi, tu montres à Jésus que l'œuvre de la croix n'a rien signifié pour toi. Quand ton cœur est inquiet à cause de quelle que soit la situation que tu vis, tu montres à Jésus que l'œuvre de la croix a été en vain. Coronavirus vient t'effrayer. Oh, parce que c'est un ennemi invisible. Mais est-ce que le diable, tu le vois? Est-ce que tu vois les démons? Ils sont invisibles aussi. Coronavirus est un esprit. Coronavirus a été lancé pour que ceux qui pensent qu'ils vont éliminer 3/4 de la population mondiale afin qu'une seule nation puisse gouverner le monde entier, puisse se certifier de combien ils peuvent manipuler les gens. Ils sont en train de faire leur essai. Ils nous traitent comme des cobayes pour voir, dès qu'on a cliqué le doigt, combien sont restés enfermés dans la maison. Dès qu'on a cliqué le doigt, combien sont en train de porter les cache-nez. Ils sont en train d'observer la terreur qu'ils sont en train de causer dans la vie des gens. Ne pensez pas que non, parce qu'ils nous observent, ils nous voient. La seule différence, c'est que nous avons le feu. Nous qui sommes en Christ.
Nous avons le feu du Saint-Esprit qui nous entoure. Mais quand tu décides de laisser que cette peur s'infiltre dans ton cœur, alors ce feu commence à diminuer son intensité. Le feu dévorant du Saint-Esprit commence à diminuer son intensité en toi. Pourquoi? Parce que tu as permis que l'ennemi mette en toi la peur. Tu l'as permis de te neutraliser. Tu l'as permis de te paralyser. Quand tu as peur, même pour te lever pour aller prendre un verre d'eau, tu auras problème. Pourquoi? Parce que tu as peur. Il t'a déjà mis dans la tête que dans la cuisine où tu vas aller chercher de l'eau, il y a quelque chose de mauvais qui t'attend là-bas. Et si tu t'en vas, tu vas mourir ou bien quelque chose va t'arriver. Alors toi aussi qui ne connais pas ton identité en Christ, toi qui ne sais pas qui tu es en Jésus, tu t'assois aussi et puis tu meurs de soif. Pourquoi? Parce que si tu vas dans la cuisine, l'ennemi t'a déjà dit que quelque chose t'attend là-bas. Tu vas mourir. Le diable est un menteur, je le répète encore, un persévérant vaincu. Il tremble quand il entend parler du nom de Jésus. Alors toi, tu as ce Jésus en toi et tu permets au diable de te faire baisser devant lui. Pourquoi? Pourquoi? Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Connais-tu ton identité en Christ? Connais-tu ton identité en Christ? Connais-tu l'œuvre de la croix? Connais-tu le sacrifice que Jésus a fait pour que tu puisses vivre une vie tranquille, une vie paisible, une vie en abondance? Arrêtons, je vous en prie. Je vous supplie au nom de Jésus. Arrêtons de mépriser l'œuvre de la croix. Arrêtons de mépriser les maux que Jésus a subis à cause de nous. Arrêtons de nous moquer des sacrifices que Jésus a fait pour nous. Si tu es un chrétien né de nouveau, la peur n'est pas ton partage en Christ. Si tu es un chrétien né de nouveau, la crainte n'est pas ton partage en Christ. Alors je t'appelle au réveil. Frères, sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Rendez-vous compte de ce que le diable est en train de faire dans votre vie. Réveillez-vous et dites basta. Satan, tu es un menteur. Un persévérant vaincu. Arrière de moi. Il est écrit que le Seigneur ne m'a pas donné l'esprit de peur. Alors sur cette base, je m'appuie pour te déclarer que je n'aurai pas peur de quelles que soient tes menaces. Je n'aurai pas peur de quelles que soient tes flèches. Je les déclare vouées à l'échec et je fais retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle au diable. Montre-lui sa place. Tu as Jésus en toi, tu ne crains. Oh Jésus, tu ne dois rien craindre. Bien-aimé. Pourquoi? Parce que si tu connaissais la puissance de ce Jésus, même si le royaume des ténèbres entier venait débarquer dans ta cour arrière, tu allais les regarder et puis rire. Pourquoi? Parce que dès que tu as dit au nom de Jésus, tu vas voir leur place. Ça sera la pagaille complète. Mais tu leur permets de te neutraliser, tu leur permets de te prendre en captivité. Tu leur donnes l'opportunité de te saisir. Tu leur donnes l'opportunité de te mettre encoffré dans une petite boîte et puis tu trembles là-bas. Oh, j'ai peur. Coronavirus, ça est en train de tuer les gens. Laissez-moi vous dire quelque chose. Coronavirus, c'est comme avoir la grippe. Quand tu as la grippe, ici en Angleterre, tu vas chez le médecin et te dit, on va rien te donner. Va à la maison, bois beaucoup d'eau, essaie de ne pas trop sortir et ça va passer. 1 semaine, 2 semaines plus tard, ça va passer. Coronavirus,
n'est pas supposé tuer qui que ce soit. Donc, ouvrez vos yeux. Premièrement, ouvrez vos yeux. Ne croyez pas à tout ce que les médias vous disent. Parce qu'ils sont des menteurs. Ils formulent les choses. Le diable les utilise pour semer la pagaille, pour semer le désordre. Laissons ces peurs pour le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Alors la peur ne doit pas faire partie de notre quotidien. Je vous encourage à refuser cet esprit et de faire retour à l'envoyeur. Que celui qui vous l'a envoyé le reçoive au centuple. Déclarez cet esprit de peur, voué à l'échec dans votre vie. Levez-vous et faites face à Satan. Parce que Satan doit vous fuir quand il vous voit. Pourquoi? Parce que normalement, quand Satan vous voit, il doit voir Jésus en vous. Il doit savoir que dans cette personne-là, il y a le maître des maîtres. Celui devant qui tous les genoux fléchissent quand ils entendent parler de son nom. Toi, tu l'as en toi. Et puis tu laisses le diable te manipuler comme si tu étais une petite marionnette entre ses mains. Il prend les fils et puis il fait bouger comme il le plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfant de Dieu, je te parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui t'arrive, enfant de Dieu? Le Jésus qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors pourquoi te laisses-tu manipuler par cet esprit de peur? Une arme si puissante dans la main de Satan qu'il utilise contre les enfants de Dieu. La Bible nous dit que si nous le résistons, il nous fuira. Alors chaque fois que l'ennemi vient avec son sentiment de peur pour mettre en toi, tu lui dis, hey, je sais qui tu es. Arrière de moi, Satan. Au nom de Jésus, arrière de moi. Il est écrit que cet esprit ne m'a pas été donné par mon Père Céleste. Ça me fait de la peine et ça me révolte aussi d'une telle manière que je me demande des fois, mais est-ce que plusieurs qui se disent, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Tu vois même des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu sont en train de manifester la peur parce que le coronavirus est en train de tuer. Hein? Parce que les élections sont toutes proches là. Et chaque 5 ans, c'est toujours la même chose. On va tuer les gens, on va... Mais toi qui as Jésus en toi, tu te soucies de toutes ces choses, pourquoi? Je te pose une question ce soir. Tu te soucies de toutes ces choses, pourquoi? Il y a des choses qui sont réservées au monde, qui ne sont pas attribuées à nous qui sommes des enfants de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me donne cette conviction. Et je sais que ce Jésus à qui on a donné le nom, en-dessus de tous les noms, il est en-dessus de tout ce qui peut se présenter devant moi sur cette terre des hommes. Alors, je me couche et je dors tranquillement, comme me le disent les psaumes de David. Pourquoi? Parce que c'est lui qui veille sur mon âme. Il ne somnole ni dort point. C'est pas parce que je n'ai pas de problème, mais c'est tout simplement parce que quand je regarde le problème, je le vois très insignifiant devant mon Jésus. Je lui remets la cause et je continue de marcher, tête haute, comme un enfant du royaume des cieux que je sais que je suis. J'ai des problèmes comme toute autre personne. Et nous qui sommes appelés à servir le Seigneur,
plus d'attaques nous recevons encore. Pourquoi? Parce que nous avons une mission pour emmener des âmes à Jésus. Notre jugement aussi sera plus sévère. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous confie des âmes. Il nous confie ses brebis pour les faire paître. Et si nous ne le faisons pas, nous ne le faisons pas comme il faut, demain, nous serons fouettés sévèrement. Je prie pour les gens. Je reçois des attaques. Juste avant de commencer ce live, j'ai reçu une attaque. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que ce qui va sortir de ma bouche va changer la perception de beaucoup de personnes. Et telle chose, il ne veut pas entendre parler. Mais comme je ne suis pas au service de l'ennemi, je suis au service de Dieu, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Celui qui appelle les choses invisibles à l'existence. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a choisi. Depuis le ventre de ma mère. Et à cause de ça, plus d'attaques je reçois. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas que les âmes soient sauvées. L'ennemi veut voir les gens vivre sous ses merci. Il te dit fais, tu vas faire. Il te dit défais, tu défais. Il te dit saute, tu sautes. Il te dit danse, tu danses. Non. Chaque jour, je dis à Satan, je suis désolé. Je ne suis pas appelé à te servir. Je sers Jésus-Christ crucifié, ressuscité, vivant et tout-puissant. Alors, enfant de Dieu, je te parle ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi te laisses-tu intimider par un vaut mieux que rien comme Satan? Une espèce qui n'est point intelligente, qui est tout simplement rusée. Pourquoi te laisses-tu intimider pour tel? Il te limite dans les capacités que le Seigneur t'a données. Par la peur. Où tu devais être en train de faire quelque chose pour que ta destinée puisse être vue, pour que le nom de Jésus puisse être glorifié dans ta vie. Il te limite tout simplement par cette peur. Oh non, là si j'essaye, peut-être que ça ne va pas marcher. Ou bien, j'ai déjà fait une fois, j'ai trébuché, je suis tombée. Tu es tombé, mais tu t'es levé, non? Tu tombes 7 fois, le juste tombera 7 fois et 7 fois il sera relevé. Le problème n'est pas tomber, mon frère, ma soeur. Le problème, c'est de tomber et rester par terre. Moi, je tombe, mais je me relève. Et quand je me relève encore plus puissante, je me relève encore plus déterminée à foncer vers cette destinée glorieuse que le Seigneur a préparée pour moi. Pourquoi permets-tu à Satan de manipuler ta vie par des soi-disant pandémies, par des soi-disant maladies, hein? Ou bien à cause des élections qui doivent toujours se passer par des problèmes, hein? Où il va toujours avoir des morts. Cela te regarde en quoi? Hein? Tout ce que tu as à faire, c'est à croire en Jésus. Toi qui es déjà chrétien d'un de nouveau, tout ce que tu as à faire, c'est croire en ce Jésus qui a donné sa vie pour toi. Et pour ceux qui m'écoutent ce soir, qui ne sont pas encore en Christ, je vous encourage ce soir à venir à lui. Venez à Jésus. Faites de lui votre Seigneur et Sauveur. Parce que je peux vous garantir
que dans le monde spirituel, il y a des choses jamais vues qui se produisent là-bas. Et je vous dis aussi que tout ce qui nous arrive sur la terre ici, tout ce qui se manifeste dans nos vies, a toujours eu un impact dans le monde spirituel avant que ça se produise dans nos vies. Et si tu n'as pas cette protection qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu seras atteint par toutes les directions. Parce que le diable, il est infatigable. Il ne dort jamais. Il est toujours à l'œuvre. Jésus est le seul qui peut te protéger. Il est le seul qui peut te garantir que nul est sans effet sont toutes les armes forgées contre toi. Il est le seul qui peut te garantir que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Il est le seul qui te dit, par mes meurtrissures, tu as été guéri. Ça veut dire que même si tu es atteint par le coronavirus, que tu es enfant de Dieu, par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri déjà. Corona va se manifester. Il va remuer sa queue et puis il va partir. Pourquoi? Parce que où le Saint-Esprit est logé, il n'y a pas espace, il n'y a pas chambre pour saleté, pour souillure satanique. Où le Saint-Esprit habite, tout ce qui était ténébreux doit quitter. Pourquoi? Parce qu'il est un esprit propre. Donc, il ne peut pas se mélanger avec la souillure. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Toi qui es en Christ, tu as la plus grande protection sur cette terre des hommes. Oh Jésus. Si je pouvais tout simplement vous transmettre un peu de cette assurance que j'ai en moi, de cette confiance que j'ai en ce Jésus, si je pouvais tout simplement vous transmettre cette foi que j'ai en lui, vous allez vivre tranquillement. Peu importe la situation, peu importe les difficultés, peu importe les vents, peu importe les marées, peu importe la tempête ou l'ouragan qui peut s'éclater dans votre vie. Si je pouvais tant seulement vous transmettre cette foi que j'ai en Jésus-Christ de Nazareth, vous n'allez plus trembler. Chaque fois que l'esprit de peur s'approche, souvenez-vous d'une chose, bien-aimés en Christ, frères et sœurs qui me suivent sur ce live. Il y a une protection pour vous. Il vous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes surchargés, et je vous donnerai du repos. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas quelles sont tes peurs. Je ne sais pas qu'est-ce que tu crains. Mais tout ce que je peux te dire aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne promène pas des regards inquiets. Le Seigneur te dit ce soir, je suis ton Dieu. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je t'encourage ce soir, frères et sœurs. Quelle que soit la situation que tu vis aujourd'hui, n'aie pas peur. Si tu ne connais pas Jésus,
Je t'invite à lui donner ta vie. Je t'invite à le connaître. Je ne peux que parler par mes propres expériences de vie. Pour ceux qui me connaissent et ceux qui ont connu une partie de mon histoire, ils peuvent en témoigner aujourd'hui. Je viens de loin, et si ce n'était pas pour ce Jésus, je ne serais plus de ce monde il y a longtemps. Parce que depuis le ventre de ma mère, l'ennemi a commencé tout possible pour m'ôter la vie. Une fois né, il a continué jusqu'à aujourd'hui. Il continue. Mais aujourd'hui, je le regarde à peine. Pourquoi? Parce que il ne me dit rien du tout. Il ne signifie rien du tout pour moi. Satan se sent important quand nous lui donnons de la valeur. Sinon, Satan est un vaurien. Satan est un menteur, un usurpateur, un voleur. Et partout où il rentre, il ne fait rien de plus que détruire. Ne lui permets pas de détruire ta vie. Je te prie, frères et sœurs, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre en ce moment, aie la foi en Christ. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Et sois rassuré. Si tu t'étais éloigné de lui, alors je t'encourage à revenir. Rapproche-toi. Parce qu'il est là où tu l'as laissé. Il n'a pas bougé. Il t'attend. Il te dit, viens. Mes bras sont ouverts pour toi. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment. Tout ce que je peux faire, c'est t'encourager à ne pas te laisser abattre, à ne pas te laisser faire. Tu es plus que ça. Aux yeux de Dieu, tu as un prix incalculable. Tu es son fils chéri. Tu es la prunelle de ses yeux. En lui, tu as tout ce dont tu as besoin. Il te faut juste croire. Il te faut juste avoir la foi. Il te faut juste persévérer. Il te faut juste garder le regard fixé sur l'œuvre de la croix. Je prie au nom de Jésus que quelle que soit ta situation, que le Seigneur étende sa main vers toi, qu'il apaise tes douleurs, qu'il te donne la force et le courage de tenir, de persévérer, qu'il te donne la patience afin d'attendre que son temps pour toi arrive. Je prie au nom de Jésus que tout esprit de peur qui te tourmente soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Que tout esprit de peur, de crainte qui a envahi ton cœur, qui te limite, qui te cause la stagnation, que cet esprit soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Embraser ton cœur, embraser ton âme, afin de consumer en toi tout esprit contraire au Saint-Esprit.
Et je prie que la main du Seigneur déracine en toi tout ce qui n'a pas planté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, notre Esprit consolateur, vienne apaiser toute douleur dans ton âme, qui vienne penser toute blessure dans ton cœur. Qui vienne glorifier son nom dans ta vie. Sois patient. Sois sans crainte. Il ne t'a pas oublié. Il est à l'œuvre pour toi. Il te dit seulement, dans peu de temps, et tu verras ma gloire dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Puisse le Seigneur vous combler de sa paix, qui vous comble de sa joie, qui fasse luire sa face sur vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur restaure les cœurs brisés. Que le Seigneur pense vos blessures. Que le Seigneur remplace tout chagrin par sa joie dans vos vies. Que le Seigneur vous donne sa paix. Que celui qui est mort sur la croix pour vous vienne apaiser toute eau troublée dans votre vie. Que mon Jésus vienne mettre fin à toute tempête de vos vies. Soyez rassurés qu'il est là pour vous. Toi qui le connais déjà, qui lui a déjà donné ta vie, enlève la peur de ton cœur. Enlève la peur de ton cœur. Jésus ne t'a pas donné cet esprit. Dieu ne t'a pas donné cet esprit de peur. L'ennemi l'a semé en toi. Et c'est à toi de renoncer à cet esprit. C'est à toi de dire non, Satan. Je refuse d'être manipulé par toi. Je refuse d'être neutralisé par cet esprit. Je ne mourrai point avant mon temps. Je ferai l'œuvre de mon Dieu. Et son nom sera glorifié dans ma vie. Tu as une puissance en toi que je ne pense pas que tu aies une seule idée. Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, pardonne-nous pour ce manque de foi. Pardonne-nous pour notre ignorance. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne connaissons pas notre identité. Nous tremblons à chaque tempête. Nous tremblons devant chaque vent qui souffle.
Mais attendons, hein, frères et sœurs, Jésus-Christ de Nazareth est notre rocher. Il est le rocher de notre salut. Il a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne préviendront point. Alors qui est ce Jésus pour toi? Un n'importe qui? Un n'importe quoi? Qu'est-ce que l'œuvre de la croix signifie pour toi? Hein? De l'amusement? Frères et sœurs, bien-aimés, je vous pose une question ce soir. Est-ce que la mort de Jésus a été en vain? Est-ce que Jésus-Christ est mort en vain? Posez-vous cette question et répondez-moi. Est-ce que Jésus est mort en vain? Ou bien il est mort pour que tu puisses avoir une vie et l'avoir en abondance? Est-ce que Jésus-Christ a été crucifié pour rien? Souvenez-vous qu'il était en chair et en os, comme nous aujourd'hui. Maintenant, dites-moi, est-ce que par un seul coup de fouet, nous crions, nous entrons en panique? Maintenant, imaginez-vous, ses mains ont été percées d'un côté à l'autre. Ses pieds ont été percés sur un morceau de bois, comme s'il était un objet. Dites-moi, de tout votre cœur, est-ce que vous étiez capable de garder le silence pendant que quelqu'un est en train de vous crucifier, il est en train de vous clouer sur une croix? Mais je vous dis que la parole du Seigneur nous dit que comme une brebis qu'on emmenait à l'abattoir, il est resté silencieux pendant toute l'atrocité qui a été commise sur lui. Pourquoi? Parce que il devait te sauver. Il devait me sauver. Alors il ne pouvait pas protester. Il ne pouvait pas dire un mot. Il est resté silencieux. Sur la croix, il a demandé de l'eau. On lui a donné du vinaigre. Est-ce que le vinaigre, on donne à quelqu'un pour boire? Mais les soldats ont donné ce vinaigre à Jésus. Et c'est là que toutes ces œuvres pour nous ont été accomplies. Pourquoi? Parce que telle était la méchanceté de l'homme que même pas dans ses derniers moments de vie, ils ont pu lui offrir un peu d'eau. Et voici qu'il leur a montré que c'est lui la source. Alors quand on l'a percé, ça coulait de lui. Ça sortait. Est-ce que cette œuvre, est-ce que les souffrances de Jésus, est-ce que telle atrocité qu'il a vécue pour toi et pour moi n'ont plus de valeur aujourd'hui? Je vous pose une question et je prie que cette question réveille vos esprits. Shalom, shalom, papa et maman Seka. Quel honneur vous voir sur ce direct. Quel honneur. Merci d'être là. Que le Seigneur vous élève au-delà de vos attentes. Est-ce que l'œuvre de la croix a perdu sa valeur dans ta vie, bien-aimé?
Parce que chaque fois que tu trembles quand il y a un problème, chaque fois que tu trembles quand il y a une pandémie, chaque fois que tu trembles quand les élections s'approchent, tu es en train de dire à Jésus que, oh, tout ce que tu as subi à cause de moi là, je n'ai aucune considération pour ça. Je n'ai aucune considération pour ça. Pourquoi? Parce qu'il est mort afin que toi et moi, nous puissions vivre une vie sur cette terre et la vivre en abondance. Alors l'abondance ne signifie pas toujours la richesse, le matériel. Mais l'abondance signifie cette paix que seul Jésus nous donne. Cette assurance que soufflent vents et marées. Je suis arrêté sur le rocher de mon salut et je suis inébranlable en lui. Alors vienne pandémie, vienne élection, vienne tremblement de terre, vienne attaque terroriste, vienne tout le royaume ténébreux avec toute sa puissance. Je ne tremble pas parce que je suis arrêté sur le rocher de mon salut. C'est Jésus-Christ de Nazareth crucifié et ressuscité pour moi. Quand tu résisteras au diable, il te fuira. Ainsi nous dit la parole. Et telle est comme la parole de Dieu est esprit et vie, chaque promesse qui a été faite, chaque déclaration qui est dans cette Bible, la parole sainte de Dieu, elle est un esprit et elle a une vie. Alors quand tu t'appuies sur ces paroles et tu les déclares sur ta vie, tu les vois se manifester. Tu les vois prendre forme. Parce que Dieu a créé son monde entier par ses paroles seulement. Ça veut dire que notre parole déjà a une puissance et quand nous déclarons la parole de Dieu sur notre vie, la puissance se multiplie. Le monde spirituel se met en action. Les anges commencent à exécuter. Et quand tu dis au nom de Jésus, je déclare que la peur n'est pas mon partage. Je déclare que cet esprit ne m'a pas été donné par mon Dieu. Je déclare que 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je déclare que je me couche et je m'endors. Je me réveille parce que c'est lui qui veille sur mon âme. Il ne somnole ni dort point. Oh Jésus, le monde spirituel te met en action. Le monde spirituel se met en action. Les anges de l'Éternel qui sont là pour nous servir se mettent en action pour accomplir chaque parole déclarée de nos bouches. Mais je vois des chrétiens. Tu es né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau. Coronavirus, ce virus-là, il est invisible, on ne le voit pas. Donc, on ne sait pas où il est, on ne sait pas à quel moment il peut pénétrer par nos voies nasaux ou bien par nos bouches. Hein? Est-ce que tu vois le diable? Est-ce que tu vois les démons? Ils sont invisibles aussi. Ils sont autour de toi chaque jour et nuit. Ils cherchent toujours la manière par laquelle rentrer pour pouvoir faire leurs dégâts. Alors, c'est à toi, bien-aimé, de chercher la protection en Jésus-Christ. C'est à toi, bien-aimé, de te réfugier sous ses ailes de protection.
Tu es chrétien, né de nouveau. Tu ne dois pas trembler, quelle que soit la situation. Des problèmes nous arrivent tous. Mais quand tu sais en qui tu as cru, quand tu connais la majesté de Jésus-Christ, sa paix devient ton quotidien. Sa paix devient ton quotidien. Quand tu as la paix, tu as tout. Pourquoi? Peu importe le malheur qui va taper à ta porte, tu es dans ta paix. Tu regardes le malheur et puis tu lui dis, passe à côté. Je n'ai rien à faire avec toi. Quand tu sais en qui tu as cru, tu dois savoir que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors tu dois jamais te laisser manipuler par le diable. Tu dois jamais te laisser neutraliser par cet esprit de peur qu'il est en train de semer dans tout le monde par ce coronavirus. J'espère que ce que tu as entendu ce soir t'a fait du bien. J'espère que ces paroles que tu as entendues t'ont édifié. J'espère que ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, qui ne l'ont pas encore reçu comme leur Seigneur et Sauveur, puissent venir à lui. Parce qu'il est le seul qui peut nous protéger. Il est le seul qui peut nous garder. Il est le seul bouclier pour notre vie. Viens te réfugier en Christ. Laisse le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Et tu verras que il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Chaque fois que l'ennemi essaiera de t'intimider, souviens-toi que toutes les atrocités que Jésus a subies ne peuvent pas être en vain. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous arrivons à faire le cœur de Jésus saigner de par notre manque de foi. Parce que plusieurs lisent la Bible, plusieurs connaissent la Bible de Genèse à Apocalypse, mais ils ne croient pas en ce qu'ils lisent. Ils ne croient pas en la puissance dans la parole de Dieu. Ils ne croient pas à l'œuvre de la croix. Ils ne croient pas à la puissance de Jésus. C'est pitié. C'est pitié que nous-mêmes, les enfants de Dieu, nous soyons ceux qui attristons en plus le cœur de Jésus. Nous soyons ceux qui faisons son cœur saigner à cause de notre incrédulité, à cause de notre manque de foi. Je vous encourage à revenir à Jésus. Pour vous qui êtes éloignés de lui par quelles que soient les circonstances de votre vie, je vous encourage ce soir à revenir à lui. Il vous attend.
pour ceux qui ne connaissaient pas encore le Seigneur, qui ne l'avaient pas encore accepté comme votre Seigneur et Sauveur, je vous encourage à le faire pendant qu'il y a encore du temps, parce que nul ne connaît l'heure ni le jour où le Seigneur va retourner pour venir prendre son Église. Et tant que tu es sur cette terre des hommes, que tu as le souffle de vie en toi, et tu n'as pas décidé quel est le chemin, quelle est la destinée de ton âme, je t'assure que le jour que tu quitteras cette terre, que ni toi ni moi savons quand sera ce jour, tu n'iras pas dans le bon endroit. J'entends beaucoup d'hommes dire, l'enfer c'est ici sur la terre. Mais je vous garantis, frères et sœurs, bien-aimés, que l'enfer existe. L'enfer est réel. L'enfer est spirituel. Et pour ceux qui ne savent pas que quand une personne arrive à la fin du souffle de sa vie, le corps qui est quitté, qui est sorti de la terre, retourne à la terre et l'âme part. Donc, quelle que soit la destination que tu as choisie pour elle pendant que tu étais encore vivant. Si tu as choisi Jésus-Christ de Nazareth, ton âme ira au ciel. Et si tu n'as pas choisi Jésus-Christ de Nazareth, étant en vie, le séjour de la mort t'attend. Où les âmes qui arrivent sont torturées pour une éternité. Nous sommes une âme qui vit dans un corps. Et le jour que cette âme quitte notre corps retourne à la terre. Maintenant, quelle est la destination que tu choisis pour ton âme? Parce que si tu ne le fais pas maintenant, même si Jésus va te trouver dans le séjour des morts, que tu lui dis, Seigneur, pardon, donne-moi une opportunité. Je ne vais plus répéter ce que j'ai fait sur la terre. Je ne savais pas. Il va te dire, c'est trop tard. Parce que notre destination, la finale, c'est celle de nos âmes. Pas ce corps dans lequel nous vivons ici sur la terre. Nous sommes dans une enveloppe. Et c'est pour un temps. Et ce temps, personne ne le connaît. Seul Dieu sait à quel moment il va réclamer. Il va demander que notre âme quitte le corps. Donc je vous prêche Jésus-Christ crucifié ce soir. Si votre cœur est disposé, que vous voulez faire de lui votre Seigneur et Sauveur, cherchez-moi sur inbox et on va prier ensemble afin que tu puisses le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que si nous ne le faisons pas maintenant, demain, c'est à Dieu seul que demain appartient. Et nous ne connaissons pas le numéro de notre jour ici sur la terre. Alors je t'encourage, frères et sœurs, à le faire le plus tôt possible. Je ne peux pas l'accepter pour toi parce que le salut est personnel. Tu dois le vouloir toi-même.
Et tu dois décider par toi-même ce que tu veux faire concernant ton âme. Je viens prier pour tous vous qui avez pris votre temps pour suivre ce direct. Cela a été ma première expérience en live et je l'ai fait parce que le Seigneur m'a inspiré à le faire. Il m'a donné la conviction pour le faire. D'autres viendront certainement et qu'à chaque fois, le Seigneur puisse se manifester, qu'il puisse glorifier son nom, que des âmes soient sauvées, que des vies soient édifiées, que des cœurs brisés soient restaurés et que des blessures, des plaies soient pansées. Je viens prier pour vous. Afin que le Seigneur puisse vous protéger, quelle que soit votre position, qu'il puisse aussi protéger vos familles et qu'il puisse manifester sa gloire dans votre vie. Père de gloire, que ton nom soit sanctifié. Je glorifie ton nom ce soir, Seigneur, je te dis merci. Merci, Père, pour ce moment que tu nous as permis, Seigneur, de partager ta parole. Je viens te dire merci, ô Seigneur, pour la vie de chaque personne présente sur ce live. Je prie au nom de Jésus que tu étendes ta main de protection sur eux, que tu leur protèges, Seigneur, quelle que soit leur position en ce moment, que tu protèges aussi, Seigneur, chaque famille représentée par chacune de ces personnes ici présentes, Seigneur. Je prie au nom de Jésus que tes anges campent autour d'eux, que ta muraille de feu, Seigneur, les entoure, que le sang de Jésus comble leur vie ainsi que leur maison, et que ta protection, Seigneur, demeure sur eux. Je prie au nom de Jésus que tu manifestes ta gloire dans la vie de chaque personne présente ici et chaque famille représentée sur ce live, Seigneur. Et que dans chacune de ces vies, ton nom puisse être glorifié. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Je te prie de veiller sur chacun d'eux tout au long de cette nuit, de les protéger, Seigneur, de toute attaque. Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus coule sur eux, que le feu du Saint-Esprit les embrase et que ta main vienne déraciner dans leur vie, Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté. Au nom de Jésus, je viens déclarer nul et sans effet toute arme forgée contre eux. Je déclare que 1000 tomberont à leur côté, 10 000 à leur droite, et ils ne seront pas atteints. Je déclare, Seigneur, voué à l'échec, toute œuvre, manipulation, manigance, ruse, pensée, plan et méchanceté de l'ennemi contre leur vie. Et je fais retour à l'envoyeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Seigneur, que tous ceux qui se lèvent contre eux tombent sous leur pouvoir, et toute langue qui se lève en justice contre eux, Seigneur, ils puissent leur condamner au nom de Jésus. Je déclare vaincu tout esprit ténébreux
qui œuvrent contre leur vie. Je déclare, Seigneur, que 1000 tomberont à leur côté, 10 000 à leur droite, et ils ne seront jamais atteints. Au nom de Jésus. Je viens bénir ton Saint-Nom, Seigneur, te rendre honneur et gloire, et que la puissance te revienne au Père, aujourd'hui et éternellement. C'est en ton nom, précieux et puissant Seigneur Jésus, que j'ai prié. Amen, amen et amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur veille sur vous et sur votre famille. Qu'il étende sa main puissante de protection sur vos vies. Et que son nom soit glorifié dans votre vie. Bonne soirée à tous. Merci pour votre présence. Soyez gracieusement bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime dans l'amour du Seigneur qui veille sur vous. Et que sa paix soit votre partage. Au nom de Jésus. Demeurez bénis. Que le Seigneur vous protège. À demain. À demain.